L'avion low cost, c'est bien pour les petites et grandes distances. Pour les grandes distances, je ne savais pas. Ah, c'est parfait ça. Non, moi je prends pas le low cost, je prends un avion normal, moi j'ai les moyens. Aujourd'hui, Consomac vous parle d'une nouveauté dans le domaine de l'aérien. Le développement des compagnies low cost sur les longs courriers. En 15 ans, les compagnies proposant des voyages à bas coût sont devenues des acteurs majeurs du ciel européen, faisant de l'ombre aux compagnies classiques et imposant aux voyageurs leur mode de fonctionnement. Des tarifs attractifs avec confort et service minimum et une politique de supplément pour les bagages et les collations. Une recette qui marche et qui, depuis 2 ans, se développe sur les trajets en dehors des frontières européennes. Ce développement des compagnies low cost long courrier est assez récent, il date de quelques années. Il fait suite à la concordance de plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'habitude des consommateurs qui finalement, avec le low cost court courrier, se sont rendus compte qu'ils peuvent finalement facilement voyager avec seulement un bagage en cabine ou sans prendre de repas. La deuxième raison est technique, avec la forte baisse des coûts du kérosène, l'arrivée d'avions beaucoup moins consommateurs de carburant et l'acquisition par les compagnies de flottes homogènes avec seulement un seul modèle, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance. La dernière raison est sociale, il ne faut pas l'oublier, avec un personnel de ces compagnies qui est souvent rémunéré à la mission et n'est plus salarié comme c'est le cas dans les compagnies historiques, ce qui fait très largement baisser les coûts. Mais malgré toutes ces raisons, le low cost long courrier, ça reste un pari sur l'avenir. Ces compagnies se sont très fortement endettées pour acquérir tous ces avions et il n'est pas certain qu'elles résistent toutes à cette bataille qui se joue dans le ciel. En attendant, faire un aller-retour Paris-New York pour moins de 300 €, c'est possible. Mais attention, avant de foncer sur les offres low cost, comparer avec d'autres compagnies n'est pas vain. Car si vous ajoutez les coûts supplémentaires pour un bagage en soute et un repas, par exemple, pas dit que vous fassiez des économies. De plus, pour le moment, si de nombreuses grandes villes sont desservies, les départs, eux, se font majoritairement depuis Paris.